l'agneau sur la base du mystère de la croix. C'est ça désormais la révélation qui propulse l'adoration. Je ne sais pas si on se comprend. Et ça veut donc dire autre chose. Parce que nous vivons des temps où, de plus en plus, beaucoup de prédicateurs, de prophètes, de pasteurs, de docteurs et d'évangélistes croient devenir impressionnants parce qu'ils nous importent des choses et des histoires à dormir debout. Moi, je vais vous dire qu'au ciel, la seule révélation qui impressionne les gens là-bas, c'est l'évangile de la croix. Allô? Amen. La seule chose qui impressionne les anges là-bas, parce que les 4 êtres vivants, lorsqu'ils adoraient, ils disaient simplement Saint, Saint, Saint. Mais en fait, quand on lit bien, on va se rendre compte que pendant tout ce temps de la création jusqu'à la croix, ils adoraient Dieu pour ce qu'ils voyaient. Donc ce qu'il est. D'accord? Mais à partir de la croix, ils vont découvrir la sagesse de Dieu. C'est pour ça que dans le cantique qu'ils vont composer après, ils vont dire l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse. C'est la sagesse du mystère de la croix qui s'est rajoutée. Et c'est tellement beau pour eux. Et quand ils le comprennent, ils adorent Dieu. Et ça fait que depuis ce temps, l'apôtre Pierre, parce que c'est des choses que nous lisons parfois sans réaliser, il va dire ceci. Bon, j'aimerais que quelqu'un lise rapidement la première épître de Pierre, le chapitre 1, du verset 10 au verset 12. Est-ce qu'on s'approche de la fin? La première épître de Pierre, 1 Pierre 1, celui qui trouve lit. 1 Pierre 1, 10 à 12. 1 Pierre 1, 10 à 12. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et leur investigation. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qui étaient les dispensateurs de ces choses, qui vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Amen. Vous avez remarqué, non? Que il y a ceux qui vous ont annoncé l'évangile. Ils vous ont annoncé l'évangile en restant conforme avec ce que les prophètes avaient fait comme recherche et comme investigation. Donc désormais, ayant reçu la révélation de Christ, ils vous annoncent l'évangile. Et cette annonce de l'évangile-là fait en sorte que même les anges désirent plonger le regard. Ça veut dire que ce qui intéresse les anges comme révélation, la seule révélation qui les intéresse, c'est le mystère de la croix. Point final. La seule révélation qui les impressionne, c'est ça. Les anges sont capables de rechercher toute église et tout ministère qui est conforme à la prédication du mystère de la croix et de la croix seulement. C'est pour cela que Paul va dire que moi, Paul, moi je n'annonce que Christ et Christ crucifié. C'est fini. Tout le reste, la spiritualité christique, le monde des esprits, l'ange des eaux qui donne l'argent, les actions prophétiques. Paul dit que moi, Paul, là vous me voyez là, grand apôtre de mon état, moi, ce qui m'intéresse c'est Christ et Christ crucifié. Et l'apôtre Pierre nous révèle que les anges eux-mêmes, quand les mystères de l'évangile sont annoncés, la révélation de la croix est faite, ils viennent plonger leur regard. Pas sur autre chose. Donc quand tu prêches l'évangile du sel, ils ne viennent pas. Quand tu prêches l'évangile des anges des eaux, ils ne viennent pas. Quand tu prêches ton évangile de l'huile, ils ne viennent pas. Quand tu prêches ton évangile du Fanta, qui est rouge comme le sang, ils ne viennent pas. Les anges sont sélectifs.
Parce que leur adoration en dépend. Et c'est tellement profond parce qu'on se rend compte en fait ici que Dieu, c'est comme s'il a décidé d'inverser les choses. Auparavant, c'était les 24 vieillards qui par leur révélation fournissaient l'adoration des 24... les 4 êtres vivants qui par leur révélation nourrissaient l'adoration des 24 vieillards. Désormais, Dieu a décidé que ce sont les hommes par leur révélation qui vont instruire les anges. Éphésiens chapitre 3 à partir du verset 10, je lis rapidement. À partir du verset 8, pardon. Paul parle, il dit « À moi, Paul, qui suis le moindre de tous les saints, je suis le plus petit, parmi tous les saints, je suis le plus petit. Cette grâce m'a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. » Ah, c'est de 1. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Pourquoi? Verset 10. Afin que les dominations et les autorités où? Dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église quoi? La sagesse infiniment variée de Dieu. Donc Dieu a décidé que maintenant c'est au tour des hommes d'instruire les anges. Et que leur adoration, l'adoration commune au ciel là-bas, soit conditionnée par la révélation de la croix que les hommes reçoivent ici. C'est pour ça que les anges cherchent les ministères où on prêche vraiment la croix. Ils ne cherchent pas les autres ministères où tu prêches le savon, l'huile, le sel, la spiritualité, de quoi ou quoi. Ils ne cherchent pas ça. En fait, même quand on veut se mentir entre nous, les anges, eux, ils savent. C'est pour ça qu'au dernier jour, Dieu lui-même dira que j'enverrai mes anges pour enlever mes élus. Parce qu'ils sauront faire le choix. Ils sauront que dans telle église là-bas, non, là-bas on prêchait le sel. Dans telle église là-bas, non, là-bas on prêchait la croix. Il faut qu'on aille là-bas. Ils n'auront pas enlevé les gens, bon, peut-être certaines personnes, dans les églises, aux évangiles bizarres. En d'autres termes, rien n'impressionne le monde spirituel comme l'évangile. Les anges du ciel et même les dominations et les autorités, donc les démons, sont désormais constamment à la recherche d'églises dans lesquelles les mystères de Christ, le mystère de la croix, sont enseignés avec précision et profondeur. Car c'est dans ce mystère que sont cachés tous les mystères de la sagesse et de la science, même pour les hommes, même pour les anges, autant pour moi. Et